Salut tout le monde! Ça fait un petit bout que je suis pas allé sur YouTube, fait que là j'étais un petit peu rouillé. Mais aujourd'hui, je m'en viens vous présenter le B3A de chez Blue Yeti. On va commencer ça ensemble. On va commencer par ouvrir le produit. Ils ont une belle petite boîte, ça a l'air d'être très bien enveloppé. Ils ont des petits coussins de protection à l'intérieur. On va mettre ça de côté, c'est pas ça qui nous intéresse. Un petit manuel qui va m'être sans doute utile. C'est très bien enveloppé. Je crois que je vais même mettre sur le côté pour être capable de bien le sortir. Il semble ne pas avoir rien d'autre à la fin. Wow! Wow! Je suis vraiment... La qualité de finition est super. Tu vois que c'est fait. Hein? Tu vois que c'est fait pour être à l'extérieur. C'est en plastique, mais un plastique qui m'a l'air assez solide. Wow, il reste d'autres choses dans la boîte. Je vais mettre ça ici. Une autre petite boîte ici. Avec le fil de recharge qu'on a ici. Et ce fil-là, si je ne me trompe, je crois que c'est le fil pour brancher un panneau solaire. Parce que la petite machine ici, je vais mettre ça ici de côté pour vous. La petite machine ici peut être jumelée à un panneau solaire ou branchée directement dans la prise de votre maison pour être rechargée. Donc, je vais essayer de la faire partir pour vous. Vérifier, voir comment ça fonctionne. Donc alors, on peut allumer ici la petite machine. Comme on le voit si bien. Elle est déjà à 70% et ça me dit 30 heures. Je ne sais pas si c'est 30 ampères heure ou c'est 30 heures de fonctionnement sur la batterie. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. On va se rapprocher ici un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc ici, on a deux prises de 120 volts. C'est bien ça? 120 volts, c'est bien ça. Avec une petite lumière qu'on a ici, en mode détresse. Et voilà, comment je pourrais bien vous dire, vous voulez activer les modes, vous cliquez ici, les modes sont activés, ils sont prêts à être utilisés. Vous avez aussi une petite prise 12 volts ici, qui va m'être pour moi de ma part très utile. Une recharge sur le dessus par induction pour le téléphone cellulaire ou tout autre appareil qui sont compatibles. Il y a une application aussi sur l'appareil. Ça, c'est le pourquoi j'ai acheté ce petit module-là. C'est justement à cause de cette application-là qui faisait en sorte que je pouvais contrôler l'appareil ici à distance. À une distance qui est moindre, ça marche quand même par Bluetooth, donc tu peux pas être l'auto ici dehors avec ça dedans, puis le connecter, puis que ça fonctionne. Malgré que je ne l'ai pas encore essayé, peut-être que oui. Ça va m'être très pratique, fail. Pour mes petites sorties en plein air, quand on va aller en camping, j'avais un setup de camping qui était très rudimentaire avec des batteries de char, avec un panneau solaire. C'était fonctionnel, mais inefficace et pas assez puissant surtout. Dans cette petite machine-là, il y a un onduleur de 600 watts et sur l'application, il y a un power lift qui fait en sorte qu'il veut aller jusqu'à 1200. C'est du 1200, je crois, si je ne me trompe pas, en continu.
Donc, c'est parfait pour des petits appareils, ordinateurs, cellulaires, caméras, vidéo, tout ce que moi j'amène en voyage dans le fond. Tu pourras pas faire marcher par exemple une chaufferette, une plaque induction, un fer à friser, des choses comme ça. C'est un petit peu trop puissant, ça demande trop un gros coup au début, puis l'appareil ne peut pas le prendre en charge. Elle va se mettre en mode protection, justement pour pas briser rien à l'intérieur de la machine. Il y a aussi un mode, tu peux la faire charger en mode éco ou en mode vraiment rapide. C'est un mode, je pense que ça prend environ 20 à 30 minutes. Donc, je vais la faire charger, puis on va revenir après. A few moments later. Bon, on a terminé le temps de charge de notre petit module ici. Ça a pris environ une demi-heure environ parce qu'il était déjà à 70%. Là, c'est sûr, je viens de l'utiliser un petit peu pour faire des tests. Il a baissé en pourcentage un petit peu. J'ai activé le mode Power Lift dessus parce que là, présentement, j'ai branché un petit buffer dessus. Et là, il me disait qu'il était en overcharge tout le temps. Donc, j'ai activé le mode Power Lift dessus. Donc, ça doit tirer un petit peu plus d'énergie. Mais je suis quand même assez satisfait. Je vais vous faire un test. Vous activez le petit bouton ici. Il tombe activé. Le AC ici apparaît. Vous partez votre machine. Ici, on voyait le nombre de watts qui était demandé à la machine. Donc, ça varie entre 500 et 400 watts, ce qui tire énormément de jus. On va se le dire quand on prend en considération que la petite machine ici est bonne pour 600 watts et avec le mode Powerlift, 1200 watts. C'est le pourquoi que je peux utiliser ce truc ici. Mais je ne conseille pas de le faire fonctionner tout le temps sur le Powerlift. Mettez des appareils moins généreux, moins demandants d'énergie, puis vous allez toffer plus longtemps avec votre batterie et ça va être moins dur aussi sur la durée de vie. Ce que je pourrais dire d'autre sur la machine, c'est que c'est facile de connexion et les connexions sont très solides et dures à enlever. Moi, c'est un plus. Il y en a qui vont dire, moi, j'aime moins ça. Moi, je trouve que pour moi, c'est un plus parce que une connexion qui sortirait facilement du trou, ça serait un peu tannant. À la minute que tu l'accrocherais, ça décrocherait. Moins bonne connexion. Là, ça rentre bien, c'est serré. Rien à dire de ce côté-ci. Côté induction sur le dessus, j'ai pas eu le temps encore de le tester. Ça va venir dans des prochaines vidéos. Parce que là, l'été s'en vient. Et j'ai bonne intention de le mettre de l'avant puis de l'utiliser beaucoup. Donc, il va être dans mes prochaines vidéos. Fait que je vous remercie de l'écoute. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner. Puis surtout de me suivre parce que là, l'été s'en vient. Puis il y a plein d'aventures qui s'en viennent. Puis ça va être terrible. Fait que let's go.